Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Virginie qui est venue en stage sur Lyon il y a pas longtemps. Virginie elle a une superbe horizontalité, donc au niveau des freins là-dessus c'est top. Donc forcément son gros focus il va être sur les appuis et je t'en parle tout de suite dans cette vidéo. Yes, salut Virginie. Bah écoute, il y a une bonne horizontalité au niveau projectile, franchement c'est top. Il y aura qu'un point à faire un peu mieux, c'est quoi? Bah ça serait l'immersion. Il y aura vraiment que ça. Mais c'est pas les priorités elles vont vraiment être sur les appuis. La première chose à faire, ça tourne les épaules, donc ça c'est bien. Ça va être déboîte un peu plus, va chercher plus loin. Ça va te permettre, déjà tu arrives à bien contrôler le bras, ça va te permettre de tourner plus facilement le creux du coude vers le fond pour réussir ta prise d'appui, d'accord? Parce que là aujourd'hui la prise d'appui, regarde comment elle est. Tu vois, tu restes vraiment bras tendus ou légèrement fléchis, et du coup tu pousses un petit peu vers l'arrière, mais ça demande plus de puissance de nager bras tendus comme ça, et du coup le plus simple, on va dire le plus simple, parce que c'est pas si facile que ça, forcément d'avoir un super catch, mais déjà d'avoir un petit peu, tu vois, le coude toujours un peu plus haut que la main, et jamais, tu vois, en avance, ici c'est en avance par rapport à où t'es ici. Tu vois, si on trace une ligne, l'idée c'est vraiment de les rassembler, peut-être pas sur le même point dans un premier temps, mais déjà d'avoir cette sensation de légère flexion pour que tu aies de l'eau, que tu emmènes de l'eau ensuite en direction des pieds. Donc le contact à avoir, bah, ça va être l'épaule qui va venir en contact vraiment avec ton visage. Tu vois, t'engages le bras devant, là t'es épaule à l'oreille, donc là c'est très bien. Et ensuite, tu continues d'engager et ton épaule elle va venir toucher ton menton, ta joue, bref, ta bouche, peu importe, mais tu dois vraiment chercher cet engagement maximal vers l'avant. Et donc je reviens sur cette image-là parce que ce qui peut t'aider à le faire, tu vois, au niveau de l'entrée de bras, ça va être de rentrer vraiment les doigts d'abord, ensuite l'avant-bras, ensuite le coude, et d'envoyer ensuite épaule-visage. De vraiment aller chercher, je rentre mon bras dans l'eau et ensuite je vais loin devant. Parce que là, tu vois, tu contrôles vraiment, attends, je vais te mettre à vitesse normale, tu contrôles vraiment ce que tu fais, tu vois, ta main, tu la poses dans l'eau, tu la poses. Donc c'est bien parce que derrière, tu peux faire quelque chose d'intéressant, parce que si tu sais pas contrôler ton bras, il tombe direct, bah forcément, tu peux pas prendre d'appui. Mais là, l'idée, ça va vraiment être de chercher, relâche tes doigts, relâche tes épaules, et transperce l'eau, tu vois. L'idée, c'est de passer vraiment à travers, avec tes mains, avec ton avant-bras, avec ton coude, et que ça aille tout de suite se placer épaule au visage, donc vraiment, en fait, parallèle à la surface de l'eau. Le deuxième point, ça va peut-être être le plus simple à ressentir, ça va être de t'énerver. De t'énerver sur l'accélération, tu vois, là ça pousse, mais il faut que ça finisse, boum, plus fort. Faut que tu accélères cette fin de poussée, tu touches main cuisse, tu as le bras au corps, donc ça tu arrives à bien le faire. Finis vraiment cette poussée en direction des pieds, accélère et envoie sans que musculairement c'est difficile. Ça va te donner encore plus de temps en plus derrière, et tu vas sentir qu'en accélérant ici, ton bras, tu vas l'envoyer un peu plus rapidement vers l'avant quand il passe la verticale, là de l'épaule. Tac, regarde. Bah à peu près ici. Tu vois, là, tu as ce bras là. Et forcément, là que vu que tu vas commencer à prendre de l'eau, là que tu es sur P2, là c'est vraiment sur l'entrée de bras, où là ça va pénétrer rapidement dans l'eau, ça va vraiment, c'est ça en fait, tout simplement. Rentrer vraiment par les doigts rapidement, tu vas sentir que tu lances un peu ton bras vers l'avant, parce que tu cherches aussi à pousser derrière. Donc l'un ou l'autre peut aider, soit tu cherches à pousser fort, soit tu cherches à rentrer le bras un peu plus rapidement dans l'eau, et ça va se connecter avec ce bras-là directement. Donc ça, c'est ce genre de truc, tu peux le faire forcément là avec l'exercice qu'on a fait allongé sur le bord, là où tu cherchais vraiment à pousser les gerbes d'eau, à créer des remous vers l'arrière. Et tu peux le faire aussi en l'associant avec l'expiration. Je l'ai mis en troisième point, pourquoi? Parce que en fait l'idée c'est de travailler aussi indépendamment. Et vu que c'est ton gros point, les appuis, j'ai mis 3 points sur les appuis, ce qui est assez rare d'ailleurs. Donc là-dessus, sois vraiment focus dessus. Ça va vraiment être ton gros point à toi. Et cherche vraiment cette expiration plus forte sur les fins de poussée, peut-être à moins souffler sur le reste, tout simplement, voire carrément à que souffler uniquement sur cette fin de poussée là quand ta main, juste avant que ta main touche la cuisse, vu qu'on aura déjà construit un petit peu devant, il y aura un petit peu de prise d'appui ici, tu vas voir que tout de suite tu devrais sentir déjà un peu plus de sensation sur cette fin de poussée là, et sur cette extension là avant d'arriver main cuisse. Expire plus fortement, ça va donner normalement au muscle, ça se connecte aussi, ça va donner plus de puissance, d'accord. Tu vas forcément pousser plus fort. Donc voilà Virginie, je t'envoie tout ce qu'il faut. Tu peux travailler aussi un peu l'immersion si ça t'aidait au niveau sensation, mais vraiment les points ils sont clairement sur les appuis. Et si t'as des questions, t'hésites pas. Et tu vois, les talons en surface, t'es horizontal et tout, au niveau frein c'est nickel. Donc faut se propulser. Voilà, il n'y a que ça à faire. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.